J'espère que ces textes auront pu vous aider à réfléchir un petit peu avec les questions qu'il propose. Moi, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il m'aide à méditer. Première question que cela me pose, c'est: ai-je déjà été nourri par la foi des autres? Est-ce que j'ai l'impression que ma relation avec Dieu a été grandie par la relation avec d'autres? Que ce soit à travers des vidéos qu'on regarde sur Internet, que ce soit à travers des questions qui sont posées à des personnes dont on se dit qu'elles sauront mieux répondre que nous, que ce soit à travers des rencontres, des échanges, que ce soit au cours d'une célébration peut-être. Il y a des moments dans notre vie où nous sentons que nous avons eu besoin des autres pour grandir nous-mêmes dans notre foi, pour grandir dans notre connaissance avec Dieu, pour mieux savoir nous adresser à lui, pour savoir si nous le faisons bien, parce que parfois nous sommes dans le doute. Bref, il y a tant et tant de moments où nous sommes passés par les autres pour que notre relation à Dieu soit plus riche, soit plus grande, soit plus belle, soit plus féconde. Et c'est déjà ça l'Église. C'est déjà cela, même si on n'en a pas forcément conscience, c'est effectivement de s'apercevoir que notre relation à Dieu, elle est grandie par ce que les autres nous apportent. Le deuxième texte, qui est tiré de l'Évangile, va plus loin. Il nous montre que le fait de prier ensemble, loin de ralentir la prière, ça lui donne une intensité particulière. C'est Jésus lui-même qui s'adresse à ses disciples en leur disant que si nous sommes réunis en son nom, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Qu'il y a quelque chose dans le fait de se mettre d'accord pour prier ensemble le Père qui a une valeur particulière. Jésus promet qu'il est présent quand on est réunis en son nom. Ça ne signifie pas que si nous sommes tout seuls, nous ne pouvons pas le prier. Ça ne signifie pas qu'il est près de nous. Mais il y a une valeur particulière à cela. Il attache à la prière commune une grâce qui est propre, à la réunion en son nom de plusieurs personnes. Et c'est beau de se dire cela. C'est beau et ça nous donne à réfléchir, encore une fois, sur ce rapport entre notre prière personnelle et notre prière commune. Et c'est cela l'Église. C'est la réunion en communion les uns avec les autres, tous ensemble tournés vers le Seigneur. C'est cela que nous cherchons à vivre dans l'Église, c'est cela que nous devons apprendre à développer, comment nous dépendons des autres, comment nous portons les autres, et comment ensemble, effectivement, nous avançons plus facilement, plus rapidement, de meilleure manière peut-être vers le Seigneur. Il nous écoute parce que nous mettons davantage en application cet amour que nous voulons professer envers lui, mais que nous cherchons à vivre aussi avec ceux qui nous entourent. Eh bien, merci beaucoup, bonne méditation et à la prochaine séance.